Shalom, soyez bénis, soyez fortifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le prophète Isaac. Ce matin, nous sommes à notre évangile du jour. Reste connecté et le Seigneur a un message pour toi. Alors notre thème de cette semaine est intitulé « Le chemin de la guérison ». Je parlerai durant ce mois de décembre de la guérison par la foi en Jésus-Christ. Nous allons introduire avec ce sous-thème qui est intitulé « Le chemin de la guérison ». Avant de parler de la guérison, Jésus a dit dans sa parole « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsqu'il est venu, il allait dans le livre d'Ésaïe, du moins, l'Esprit du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, annoncer une année de grâce et de bonnes nouvelles. Alors, c'est un privilège que tu sois à l'écoute. La guérison n'est pas seulement physique. Elle est aussi mentale parce que il faut que le Seigneur nous a dit dans sa parole, notre corps est le temple de son esprit. Donc Dieu réside également dans notre corps et nourrit également l'esprit qui est en nous avec la parole du Seigneur. L'importance de ne pas négliger le corps de Christ que nous sommes. Il a dit dans sa parole, vous êtes le corps, votre corps est mon temple. Et nous devons aussi veiller aux attitudes mentales et de nourrir également l'esprit qui est en nous par la parole de Dieu. Le premier volet, ce qu'il faut noter, premièrement, est qu'il est important de croire à la fidélité de Dieu. Nous allons aller dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, le verset 22 au verset 23. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il renouvelle chaque matin sa fidélité. Gloire à Jésus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons croire. Nous devons, n'est-ce pas, croire à la fidélité de Dieu. Notre Dieu est tellement fidèle. Je n'ai pas encore vu un autre Dieu qui est fidèle comme ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc le premier volet, c'est qu'il faut comprendre, Dieu est dans sa parole et il est fidèle. Donc toi qui aspires à la guérison, toi qui veux, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, la guérison, elle n'est pas physique, elle n'est pas spirituelle seulement, elle est aussi physique à tous les niveaux. Il faut croire. Il dit, les bontés de l'Éternel, Dieu renouvelle ses bontés. Donc lorsque tu crois en sa fidélité, en ses promesses, tu es en train de renouveler le processus de la guérison dans ta vie. C'est un chemin que tu es en train de parcourir pour atteindre, pour arriver à la perfection de ce qui te ronge et de ce qui t'empêche véritablement d'être épanoui, qui est la maladie physique, mentale ou autre chose. Gloire à Jésus, fidélité. Deuxièmement, je vous dis, et c'est la vérité, la parole de Dieu même le déclare, nous devons garder l'espérance. Ce qui veut dire, nous devons continuer à espérer, avoir de l'espoir. Et le Seigneur sera fidèle et accomplira certainement ses promesses dans ta vie. La maladie que tu traînes, ce qui te ronge depuis des années, ce qui t'empêche, la maladie peut être physique, elle peut être spirituelle, au niveau mental. Laisse-moi te dire, garde la foi, crois en Christ, garde l'espérance et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir, tu verras la guérison se manifester dans ta vie. Gloire au Seigneur. Nous allons encore continuer un peu plus loin. Le troisième volet, il ne faut pas cesser de prier. Nous ne devons pas cesser de prier. Lorsque nous sommes conduits et plongés dans les Écritures, dans Jacques, chapitre 5, le verset 13, que je lis pour toi, quelqu'un parmi vous est-il malade ou est-il souffrant? Qu'il prie. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le renouvellera. Amen. Il dit la prière de celui qui garde la foi, l'Éternel les exaucera. Il dit quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, qu'il prie, Dieu le sauvera de sa maladie. En d'autres termes, Dieu le guérira. Donc vous devez comprendre que toutes les guérisons
ne se voit pas ou ne se fait pas de façon instantanée. Ne se fait pas de façon instantanée. Il y a des processus, il y a des étapes. Il y a des personnes qui qui sont malades et qui peuvent être guéries sur le champ. Il y a d'autres, au cours du chemin, au cours de la marche, la guérison s'installe. Donc, il faut comprendre que la guérison est un processus. Quatrièmement, il faut garder confiance. La Bible est remplie de paroles. La Bible est remplie de guérison. La Bible est remplie de promesses et de grandes promesses d'ailleurs. Voilà pourquoi, si tu as des difficultés de continuer à croire à cause de ce qui te ronge, tu vas limiter ton processus de guérison. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Quand nous lisons Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 22, il nous dit ceci: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Gloire à Jésus. Celui qui prête l'oreille aux paroles du Seigneur, celui qui prête l'oreille aux injonctions de Dieu, cette personne assurément et certainement va obtenir la guérison, va obtenir la solution de ce qui le ronge et de ce qui l'empêche, n'est-ce pas, de voir la gloire de Dieu. Nous sommes dans un monde où l'amour du plus grand homme a diminué. Nous sommes dans un monde où les gens cessent de croire, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Que tu sois chrétien ou pas, à un moment donné, à cause des épreuves, des situations, et que tu as arrêté de lire la parole, tu as arrêté de croire aux promesses, et tu as arrêté de croire au processus, aux choses que le Seigneur t'a dit, les choses que le Seigneur t'a promis, ça sera compliqué. Parce que sur le chemin, il y a notre part, il y a des responsabilités, il y a des choses que nous devons faire afin d'obtenir la guérison. Si tu me dis Amen de ta position, tu reçois la récompense, tu reçois la solution à ton problème. Gloire au Seigneur. En un mot, il faut être sûr que Dieu te protège. Avoir l'assurance que le Dieu en qui tu crois te protège. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, je te présente un Dieu puissant et redoutable. Ne cesse pas de croire. Viens à lui. Accepte-le et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit, le don de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Le monde va te proposer ce qu'il a, mais elle est accompagnée de chagrin. Mais en Jésus, dans la foi, avec le Christ, c'est sûr et c'est certain que tu vivras une vie heureuse ou heureuse. Si tu me dis Amen, tu reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Donc Dieu continue de protéger ses enfants. Dieu protège et Dieu garde son alliance et ses promesses dans la vie de quelqu'un. Dans le processus de la guérison, nous avons une part à accomplir. Il faut croire. Dans le processus de la guérison, il faut garder l'espérance. Dans le processus de la guérison, il ne faut pas cesser d'avoir confiance en Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que ce message, n'est-ce pas, te fortifie et te pardonne à quelqu'un, certainement. Si la maladie que tu traînes a été une attaque de l'ennemi et que tu connais l'origine, pardonne à cette personne. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Gloire au Seigneur. Il y a certains qui souffrent parce qu'ils ont gardé l'amertume en eux. Si tu as gardé la colère, la rancœur, si tu as l'amertume en toi par rapport à certaines situations de la vie, il faut évacuer, il faut pardonner, il faut être régénéré, il faut renouveler ton esprit et tu verras l'Éternel t'exaucera certainement. Je finis avec ce passage dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 31 qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous voyez, toute espèce de colère, toute animosité, ces choses doivent disparaître au milieu de vous. En un mot, ces choses doivent quitter ton cœur, ces choses doivent quitter ton esprit et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Shalom, reste béni, que Dieu bénisse ta semaine
et que par ce message, que tu reçois quelque chose, une attraction, une puissance de Dieu. Pendant que tu seras en train d'écouter, je prie que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit descend afin de sécher la maladie depuis ses fondements et ses origines. Je déclare que tu, par ce message, que ce message te donne d'emprunter le chemin de la guérison afin que tu puisses croire que Dieu est capable de faire des choses et que tu sois un témoignage vivant. Donc, premièrement, je vous ai dit rapidement, il faut croire en la fidélité de Dieu. Je vous ai dit de croire en la fidélité. Et encore, il faut garder l'espérance. Deuxième point, il faut garder l'espérance. Troisième point, il ne faut pas cesser de prier. La prière est une âme. La prière est très importante. Il ne faut pas cesser de prier. Et quatrièmement, il faut garder confiance en l'Éternel. Sois béni. Merci d'exister. Shalom. Que le Seigneur te bénisse.